Bonjour à tous. Alors voilà, j'avais commencé une première vidéo pour joueurs débutants sur des maths en 1. Donc ici je suis parti sur un autre thème qui est le maths avec les deux fous. En général c'est peut-être des maths en 2 assez faciles à trouver. Mais bien souvent il faut penser à un coup qui semblerait un petit peu moins, on va dire, logique. Et le truc c'est que justement en se forçant à faire ce genre d'exercice, ça permet de trouver des maths en plein milieu de l'échiquier, comme ici par exemple, la partie elle a duré 20 coups quoi. 20 coups, et ici les noirs jouent tour prend B2, et on se retrouve avec un mat, en l'occurrence en 2 coups ici. Et du coup, comme c'est un mat qui est forcé, encore une fois, comme dans la première vidéo, je vous avais dit, la première chose qu'il faut regarder dans une position, c'est les échecs potentiels. Comment on sait mettre échec ici? On sait faire échec avec fou F6, qui viendrait mettre le roi échec et mat. Le problème, c'est que il y a le fou qui sait reprendre le fou. Et donc dans ces cas-là, justement, le thème, en plus du thème ici présent qui est bataille avec les deux fous, c'est la suppression du défenseur. La case F6 n'a vraiment qu'un seul défenseur, c'est ce fou qui nous embête. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement le supprimer. Si on fait dame prend fou D4, on va se retrouver avec un échec sur H8, donc non seulement ça met échec en plus, ce qui force les noirs à faire ce que je vous avais dit avec pif, prendre, intercaler ou fuir. Prendre, est-ce qu'on sait prendre la dame? Oui, avec le pion C5. Mais si on le fait, le pion n'est plus là pour défendre la case F6. Donc, à ce moment-là, fou F6 sera jouable. Si on fait dame prend D4 échec, on fait comme le fou, on tient les deux cases là. L'autre fou est là pour tenir cette case là. Et en attendant, surprise, on a fou F6 qui mate. Donc c'est bien. Sur dame prend, on ne sait rien mettre entre les deux, et le roi ne sait pas s'enfuir. Donc, ici, si on analyse tous les échecs possibles, on envisage dame prend D4 et on gagne la partie. Vous voyez, c'est ça que je disais. Je voulais rajouter un thème qui était suppression de défenseur, mais il n'y a pas ça sur Lichess. Tac, tac. Et on a bien un sacrifice de dame. Hop. Alors ici, encore une fois, on a le fou qui tient la case G8. Et ici, on a le fou qui peut reprendre et faire échec et mat comme ça. Bon, en vrai, il est facile. C'est vraiment maintenant, ça. Parce qu'à la limite, il aurait peut-être été plus facile de mettre le problème ici. De se dire, tiens, il faut trouver dame prend F6, et sur fou prend, on a fou prend qui mate. Donc c'est vraiment la même chose ici. Hein. Hop, hop. Si on fait fou prend F, on a les deux cases là qui sont prises, le fou là qui tient la case là, et le roi ne sait pas s'enfuir. Donc celui-là, il est vraiment simple. Je peux passer pendant 3 heures dessus. Hop. Le mat en 1. Hop. Voilà. Ici, on a exactement la même chose. Hop, dans l'autre sens, simplement, là, c'est les noirs qui le font, mais le fou tient les deux cases là, et c'est le fou de case blanche qui vient mettre échec et mat. Hop, ici comme ça. Il n'y a vraiment aucun moyen de s'en sortir, hein. Encore une fois, c'est... Il n'y a aucune pièce que l'on se mette entre les deux, on ne sait pas prendre le fou, donc se mat en main. Hop. Ici, c'est comme on a eu tantôt, exactement la même chose. Dame prend, puis on prend, fou F6. En vrai, il y a quand même des problèmes qui sont normalement un peu plus différés. Ah, si ce n'est qu'ici, on a une petite variante. Sur dame prend D4, échec, le roi ne sait pas s'enfuir, mais on n'est pas obligé de prendre avec le pion. On a la dame qui peut venir s'intercaler. Mais ça revient au même. Sur dame prend D4, échec, dame E5, on prend la dame et on a toujours l'échec et mat là-bas. Mais bon, il n'y a vraiment aucune subtilité, c'est la même chose. Voilà. Ah, ici on va avoir quelque chose un peu différent. Oui, ici, oui, ok, oui. Je me disais, il n'y a pas le fou qui mate, mais si, en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le roi est en prison. Encore une fois, je vous dis, ça peut arriver dans n'importe quelle partie. Ici, on a joué à peine 15 coups. C'est déjà échec et mat en 3 coups, quoi. Je veux dire, là, il faut 3 coups si les noirs jouent les 2 coups de désespoir, mais si le fou tient les 2 cases noires
et que tu te rends compte que les cases blanches sont faibles, ben, tu envisages les échecs potentiels. Ici, en l'occurrence, le seul échec possible, c'est quoi? C'est dame h5 qui vient contrôler les deux cases noires. Bon, sur dame h5, encore une fois, prendre, intercaler ou fuir. Est-ce qu'on sait prendre? Oui, on a la tour qui protège la case, mais on a le fou qui réattaque par derrière par rayon X, à travers notre dame à nous. Donc, entre guillemets, on s'en fiche de donner la dame, puisque le fou va faire le même travail, il va contrôler les cases noires, les cases blanches, et alors, intercaler, est-ce qu'on sait mettre quelque chose entre les deux? Ben oui, on sait mettre le pion, mais non, que ce soit la dame ou le fou, ben on peut reprendre par ensuite, et ensuite, ben c'est encore échec et mat, quoi. Donc si on enlève les flèches, dame échec, tour prend, fou prend, toujours échec, G6, fou prend G6, échec et mat. Propose. Petit mat en 3, mat avec les deux fous, et encore une fois on a un sacrifice de dame. Donc vous voyez, les problèmes sont quand même assez simples, hein. Mais le tout c'est d'y penser en fait. Parce qu'ici, ça c'est justement que je voulais que le site me mette pour vous montrer justement la subtilité. Encore une fois, on a joué que 17 coups, donc à peine 20 coups, vous avez la possibilité de mettre des maths parfois, hein. Ça arrive à tout le monde, même à un 2200, quoi, hein. Bon, apparemment, le joueur avec les blancs trichait. Peut-être pas pour cette partie, mais en attendant, il s'est fait quand même ban. Mais en attendant, le 2200, mais voilà, si les blancs ont trouvé la suite, ben, c'était perdu, quoi, hein. Donc, encore une fois, il faut bien se dire que les cases noires sont faibles. Les deux cases noires sont prises. Ben, si on arrive à mettre le roi échec et mat sur la case blanche, ben, il y a moyen de faire quelque chose. Et en vrai, ici le thème qui n'est pas annoncé, c'est la surcharge. Ici, on a le pion qui défend le fou. Vous allez me dire qu'il n'a pas besoin de défendre le fou, puisque c'est une dame. On va pas faire dame prend pour donner une dame. Oui, mais ce qui se passe, c'est que le pion là, il est là aussi pour tenir cette case-ci, qui est importante, parce que si on arrive à mettre un fou ici, le fou va attaquer le roi. Et donc, il va attaquer les deux cases blanches, en plus des deux cases noires de l'autre fou. Et donc là, on va se retrouver dans un réseau où c'est mat. Donc ce qui se passe, c'est que le pion ne sait pas à la fois défendre son fou et protéger la case de mat. Résultat des courses, comme je l'ai toujours dit, si on envisage les échecs potentiels et qu'on envisage dame prend fou échec, le roi ne sait pas s'enfuir. Il n'a pas la possibilité d'aller là ou là. Est-ce qu'on sait mettre quelque chose entre les deux? Oui, on sait mettre le fou, mais dans ce cas, on fait dame prend et c'est échec et mat, puisque la dame protégera attaquera les trois cases. Le roi ne saura pas aller ici, ne saura pas aller ici, et la dame ne peut pas être prise à cause du fou. Donc, dame prend E6 échec, sur pion prend, on se retrouve avec fou G6 qui fait échec et mat. Sur dame E6 échec, fou E7, on se retrouve avec dame prend E7 qui fait échec et mat, et le roi ne sait pas s'enfuir. Donc dans les deux cas, ça gagne de sacrifier sa dame ici. Oui, ils sont tellement simples que je ne prends même pas un seul point Elo à force de les faire. Alors ici c'est un peu plus subtil. Le fou, encore une fois c'est le même réseau, c'est le fou qui va venir ici pour faire échec et mat. Mais le problème c'est qu'on a le fou de case blanche qui tient la case là, et donc il faudrait se débrouiller pour tenir les deux cases ici. Le problème c'est qu'on a un défenseur, et en plus un deuxième défenseur. Donc ça devient compliqué, on se dit tiens, comment est-ce que je vais pouvoir mettre un fou ici quoi? Bah c'est tout con. Il faut toujours penser à tous les échecs possibles. Donc on a fou F6 qui met échec, mais aussi, on a aussi un autre échec, qui est tour prend F8. Oui, sauf que c'est pas forcé, parce que le roi sait partir en H7. En G7. Ah si, oui, c'est en cas de G7, il y a tour G8 qui fait échec et mat, parce que la tour est protégée par le fou, et les deux cases là sont prises par le fou. Donc sur tour F8 échec, si on prend, encore une fois, pif, prendre, intercaler ou fuir. Si on prend la tour, ben on a déjà supprimé un des deux défenseurs ici, et si le cavalier va reprendre, ben il n'est plus là pour protéger la case là. Donc on aura supprimé les deux défenseurs en un seul coup. C'est assez intéressant ça. Donc sur tour prend F8, on va les flèches. Sur tour prend F8, cavalier prend F8, on a fou F6 qui fait échec et mat.
Sur tour prend F8, on ne sait rien mettre entre les deux, donc roi G7, et là on a tour G8 qui fait échec et mat parce que la tour attaque cette case-ci. Le roi ne sait pas aller là. Le roi ne sait pas aller là à cause du fou. Ah bah dégueulasse, c'est mieux. Et le roi ne sait pas aller ici, à cause du fou. Donc il est vraiment mignon celui-là parce que bah, il y a 2 échecs et mat possibles, mais évidemment, puisque c'est le thème des 2 fous, ils vont jouer cavalier prend F8 pour que l'on puisse mettre fou F6 l'échec et mat, quoi. Alors là, celui-là, je ne l'ai pas de tête parce que le fou tient les cases noires. Ah ouais, mais c'est pas un fou du coup, c'est avec la dame. C'est pareil, la dame fait office de fou en fait, elle fait le même boulot, c'est juste qu'elle a la capacité de se placer comme une tour aussi. Mais c'est ça que c'est un peu des fois un peu perturbant, mais en soi il suffit juste simplement de jouer encore une fois un échec, de penser à tous les échecs possibles. Ici, il n'y a que dame G5, dame H5 qui fait échec et mat, enfin échec, mais en attendant, est-ce qu'on sait prendre la dame? Non. Est-ce qu'on sait s'enfuir avec le roi? Non. Mais est-ce qu'on sait mettre quelque chose entre les deux? Oui, on a G6. Ah bah oui, du coup c'est le fou qui va reprendre, j'avais pas vu que le fou protège la case G6 ici. Du coup, bah, on fait dame H5 échec, G6 intermédiaire, dame prend échec, le roi ne sait toujours pas s'enfuir, donc fou prend, forcé, et ensuite fou prend, échec et mat parce qu'il attaque la case par rayon X. Ce thème je l'aime bien le rayon X. Hein. Hop, échec, échec, et mat. Et là voilà, le thème ici rayon X est ici. Le roi est exposé, c'est tout à fait clair, il est en plein centre, il n'a pas été mis en sécurité. Donc voilà, ça arrive encore même à des joueurs à 2200. Bon, le joueur a fermé son compte, mais peu importe. J'en fais encore un ou deux, mais voilà, je pense que le thème a été suffisamment bien montré. Ouais, il est beau. Il est vraiment beau. Parce qu'encore une fois, on a un thème de rayon X. Il faut bien se dire que le fou de case blanche tient cette case-ci. La dame contrôle pour l'instant cette case-ci, mais on ne saura pas mettre échec et mat si on se met là, puisqu'il y aura roi prend. Non, c'est pas là. Ah, hop, comme ça. Donc fou ne tient qu'à cette case-ci, mais comme le thème c'est avec les 2 fous, ce serait bien que celui-ci puisse venir mettre échec et mat. Parce qu'en soi, il est sur la bonne diagonale, mais on a le fou de case blanche qui est là et qui protège encore sa diagonale-ci. Mais toujours le thème du rayon X. Tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte de gagner le fou en mettant échec par ici? Si on analyse tour prend C3, en soi les noirs sont pas obligés de reprendre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent même faire dame échec ou des trucs ainsi. Et après ça va faire mat comme ça. Donc, est-ce qu'on n'analyserait pas peut-être plutôt dame prend C3? Ah, on va donner notre dame. En soi, sur dame prend C3, ça met échec. Est-ce qu'on sait prendre la dame? Oui, avec le fou. Alors, ça donne la dame, c'est un peu bête. Est-ce qu'on sait intercaler quelque chose entre les deux? Non. Et est-ce qu'on sait s'enfuir avec le roi? Non. Donc il faut envisager vraiment qu'est-ce qui se passe sur fou prend. Parce qu'en soi, on donne la dame, c'est bien beau, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Et encore une fois, c'est ce fameux thème du rayon X où le fou de case noire contrôle les cases noires à travers le fou de case noire blanc. Et donc, sur dame prend, qu'est-ce qui se passe? Fou prend et fou qui fait échec et mat. Et là, encore une fois, on a le thème du rayon X. Donc c'est bien parce qu'à travers ce thème tactique-ci, je travaille aussi le rayon X, comme quoi ben, ça montre que il y a vraiment moyen de mettre de la tactique tout le temps aux échecs, et le fait de se forcer à réfléchir à ça de temps en temps, eh bien vous êtes en partie, vous vous dites, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Et vous regardez vite fait, en 10-15 secondes, si vous ne trouvez rien, ben, tant pis, vous ne vous éternisez pas dessus. Mais en attendant, ben, peut-être qu'une fois sur 10, il y aura ça, et ça vous permettra de gagner une partie grâce à ça. J'en fais vite un dernier. Ici c'est pareil, le fou de case noire tient cette case-ci. Il reste les 2 cases blanches à tenir. Donc si on fait fou D5 échec, on tient les cases. Donc fou E4 intermédiaire, mais fou prend. Tour F3 intermédiaire, mais fou prend. Et là, ce sera toujours échec et mat. Hop, hop, et hop. Voilà. Ben écoutez, je vais m'en arrêter là. J'espère que ça aura été assez instructif. Et si vous voulez d'autres thèmes, ben, n'hésitez pas à me le proposer. J'essaye de faire des vidéos un peu plus fréquemment ou quoi, mais je peux me forcer à en faire sur des thèmes que vous choisissez vous, quoi. Bon, et voilà.
Bonne journée à tous et ben à bientôt.